Shalom Uvracha. On voudrait parler aujourd'hui de l'éducation dans une vision juive, des choses, d'essayer de relier le principe de l'éducation avec les principes que nous ont enseignés nos sages. Et on va parler aujourd'hui d'un secret qui s'appelle le secret de l'électricité, Sod HaChashmal, le secret de l'électricité. L'électricité qui a été traduit en hébreu moderne par le principe de ce que l'on voit aujourd'hui dans les lampes, vient du secret du char céleste qui était composé d'un principe qui s'appelle Chashmal. En hébreu, Chashmal, du mot Chashmal. C'est deux mots. Les sages de la Chassidoute ont parlé d'un principe qui s'appelle Chashmal-mal. Chashmal-mal, trois mots. Le premier Chash vient dire d'apprendre à se taire. Le deuxième mal qui vient dire apprendre à couper les mots auxquels nous avons été habitués jusqu'à maintenant. Et le troisième mal pour dire viens, essaye de renouveler ta façon de parler. Parce que le problème dans l'éducation, c'est que souvent on se retrouve à redire les mêmes choses aux mêmes enfants et puis on se rend compte ou on ne se rend pas compte, mais l'enfant il n'écoute plus, il n'écoute pas, il n'a jamais écouté, ça l'aide pas beaucoup. Dans cette génération, cette nouvelle génération, nos enfants ont besoin que l'on soit plus yetziratim, plus créatif et que l'on apprenne à renouveler notre façon de parler. En vérité, cette même alia, par exemple, que quelqu'un est monté en Israël, a décidé de vivre en Israël, ça lui demande de couper pour remonter, de couper avec un certain passé, pour pouvoir s'élever à un autre futur. Et donc, le simple fait d'éduquer un enfant, il dit le Baal Shem Tov, un des maîtres de la Chassidoute, que d'aider à élever un enfant, c'est le faire rentrer en Eretz Israël, de le faire rentrer en Israël. C'est-à-dire de le relier à sa véritable volonté. Eretz, en hébreu, c'est le mot terre, mais ça vient du mot volonté. Volonté du Aleph, volonté de Hachem, volonté de Dieu. Et donc, éduquer un enfant, c'est le relier à sa volonté qui est inscrite en lui, donc la volonté de Dieu qui est l'éclair de l'intérieur. Et donc, quand on va devoir faire ce principe de Chash, mal, on va devoir d'abord redéfinir le but de l'éducation. Le but de l'éducation n'est pas d'élever un enfant dans le sens de le dresser, et au contraire de le relier à ses véritables profondeurs, sa véritable volonté. C'est pourquoi on va agir d'après trois principes. Le premier, un principe de silence, de savoir ne pas réagir, de savoir ne pas être en hystérie. Hystérie vient du mot latin, grec, qui vient du mot utérus, c'est-à-dire être un ustensile, un réceptacle pour l'enfant qui va pouvoir le recevoir. Hystérie, c'est cette même personne qui n'arrive pas à recevoir, qui n'arrive pas à être un réceptacle, qui n'arrive pas à être au bon endroit vis-à-vis de l'enfant. En hébreu, hystéria vient du mot estheria. Dieu est caché, il n'y a plus de Dieu, je ne crois plus en Dieu. Et donc je suis agité, je deviens fou, je perds les pédales, comme on dit en français un peu populaire. Donc en fait, notre véritable travail est de savoir d'abord faire un travail de silence. Les versets de la Mishnah, de Pirkei Avot, des principes des pères, nous enseignent que Kol yamai gadalti ben hachachamim velo matzati tov laguf tov mishtika. Le sage dit, toute ma vie j'ai grandi parmi les sages, mais je n'ai pas trouvé mieux pour mon corps que le silence. Le principe de silence, il est bien sûr dépendant de notre capacité de pouvoir parler aussi. Ce n'est pas d'être tout le temps en silence, mais des fois de savoir se taire, de savoir être avec l'enfant, de savoir le vivre, de savoir ne pas savoir, de savoir ne pas être en shlita, en maîtrise de ce qui se passe. De laisser la réalité des fois nous emporter. Un petit peu comme un surfeur qui va dans les vagues et qui apprend à son corps à aller avec la vague, à monter, à descendre, sans essayer de dresser la vague, sans essayer de mater la vague. Mais au contraire, il va faire que ses muscles vont suivre le mouvement de la vague. Et c'est sa manière qu'il va avoir de maîtriser sa glissée. Un petit peu pareil dans l'éducation. On va d'abord apprendre à assouplir. On va d'abord apprendre à se mettre en adéquation avec la vague, en diapason avec la vague. Et donc on va apprendre d'abord à se taire. La première
le première étape est une parole qui n'a plus de parole. Un endroit où il n'y a plus la possibilité de parler. Et donc on va rentrer dans un mouvement qui s'appelle la chokhma en hébreu, la sagesse. Il n'y a pas de sagesse s'il n'y a pas cette même capacité des fois de savoir que je ne sais pas. La deuxième étape s'appelle mal. En hébreu, ça vient du mot comme brit mila, mal, couper. Couper avec ce que je pensais qui était vrai. Couper avec toutes les théories, tous les fondements que j'avais construits. Et je suis capable maintenant de me régénérer. C'est marqué dans la Gemara, dans le Talmud, de tous mes maîtres j'ai grandi, mais de mes élèves plus que de tous mes maîtres. Mon élève, mon enfant, va venir me faire grandir. Il va m'aider à trouver des mots autres que les mots que j'avais l'habitude de recevoir. Vous savez que la première mitzvah, qui n'est pas vraiment un commandement, le premier commandement qui a été donné à Avraham Avinu, qui n'est pas vraiment un commandement, c'est « Lech lecha mi bet avicha ». Sors de ta maison, sors des principes de ta maison, sors de ce qui a fait, ce qui a été pour toi toute ta vie, les principes pour lesquels on t'a élevé. Apprends à être toi-même. Apprends à révéler cette véritable volonté qu'il y a en toi, cette véritable parole qu'il y a en toi. Donc la deuxième dynamique va être une dynamique de mal, de savoir ne pas parler, de savoir ne pas dire les choses que tu es habitué à dire. La deuxième va être le premier c'est de chash, savoir se taire. Le deuxième de faire mal, de dire ces mêmes choses que je dis sans arrêt, elles ne servent à rien. L'enfant s'agite à la table de Shabbat et je lui dis si tu ne te calmes pas, je vais t'envoyer à la chambre, ça n'aide pas. Et si je l'envoie à la chambre, ça n'aide pas. Donc je vais devoir passer à un autre niveau de langage. Moshe, qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu as? Je vais essayer de retrouver l'enfant d'un autre point de vue, d'un côté plus profond, d'un point de vue plus essentiel. Et là-bas, je vais essayer de le faire monter. Mais la troisième étape, c'est l'étape la plus importante. La troisième étape, c'est une étape qui s'appelle mal. La troisième étape qui s'appelle mal veut dire mila. On va être créatif. On va essayer de retrouver une autre façon de discuter avec l'enfant. Cette capacité de faire chash, mal, qui va nous permettre de retrouver l'électricité, le courant qui nous lie à l'enfant, c'est celle qui va être capable de faire cet arrêt-là de chash, ce renouvellement de mal. Le Rav Kook, qui était le premier grand rabbin d'Israël, nous enseigne un enseignement très important. Il écrit « Ikar el bona shel Torah », la chose qui humile le plus la Torah. « El bona marshava ruchanit achofshit vateora », c'est la perte de la pensée libre et pure. « Keshem she memitim et haneshama al yedei batala, al yedei itaskut bedvarim chomrim gasim » comme on est capable de tuer le monde intérieur de la neshama avec des pratiques qui sont basses, des pratiques qui sont vulgaires, des pratiques qui sont matérielles. Car memitim ota al yedei ribuya atmada chomrit ben atmada bemaasim beefes netina trevach shel itbonenut ech lezakram ben atmadat alimud be'en netinat makom la marshava litpashet. On peut la tuer, cette neshama, parce qu'on s'occupe de choses sans arrêt de ce monde-ci et on oublie de réfléchir, mais aussi, elle vient aussi cette perte de valeur de la pensée, même quand on étudie, de ne pas donner de la place à la pensée particulière, ma propre pensée. C'est important de savoir étudier, c'est important d'étudier, mais il y a ce moment-là où tu arrêtes d'étudier et tu es capable de réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec cette étude-là? Comment est-ce que je traduis cette étude-là dans un langage de renouvellement dans ma vie? Comment est-ce que je fais pour que cette chose que j'ai étudiée ne soit pas qu'une chose extérieure à moi, mais une chose qui va représenter un fondement, un renouvellement, une créativité, un renouvellement de ma personnalité, de ma pensée. Alken, Reshit Masekol Baal Shar Revach, ou Baal Ruach, ou Liten La'atzmo Chofesh, Leshotet Bemarchavto, Bechirut Pnimit Vetoar Nefesh Vekvura. La qualité de cette même personne qui va se prétendre être quelqu'un qui va monter dans sa vie, c'est cette même capacité de laisser la pensée un petit peu se révéler de façon plus libre dans ma vie, de pouvoir changer dans le moment où je rencontre une situation qui est différente de la situation à laquelle j'étais habitué,
de pouvoir changer ma façon de penser. Michlal, en vérité, en général, on peut dire que la personne qui a une certaine maturité spirituelle, c'est cette même personne qui est capable de changer aux mesures de la réalité, qui est capable d'apprendre de la vague, qui est capable d'apprendre de la réalité, qui est capable d'apprendre de la réalité et de se permettre de transformer la réalité en une réalité transcendante. Par exemple, le respect du Shabbat. Le respect du Shabbat, c'est deux choses. D'une part, le respect des lois de Shabbat, qui est une évidence que c'est essentiel, mais le véritable but de cette pratique-là religieuse est la découverte du Oneg Shabbat, du plaisir de Shabbat, de cette dimension qui est beaucoup plus intérieure à simplement la pratique de Shabbat. On ne peut pas arriver à ce Oneg, à ce plaisir, sans la pratique. Mais le véritable but de la pratique, c'est le Oneg. C'est marqué dans le livre Sefer Yetzira, qui est un livre qui on dit qui a été écrit par Avraham Avinu, ce même Avraham Avinu dont on a parlé avant. En betoval lemala me'oneg ve'en berara lemata minega. Il n'y a pas plus haut dans l'acquisition de l'homme que ce plaisir-là de Shabbat, et il n'y a pas plus bas que ce qu'on appelle nega, les blessures, les plaies de la peau. C'est-à-dire qu'en fait, le oneg et nega, c'est les mêmes lettres en hébreu. Ain, nun, gimel, ou bien nun, gimel, ain. Mais simplement, on va faire une inversion maintenant. On va être capable de rencontrer notre réalité d'une manière qu'on va pouvoir la lever. On va manger à Shabbat, on va se relier à un niveau plus élevé. On va boire, on va se reposer, on va se promener. Tout ce que l'on va faire à Shabbat va être relié à un principe de hitkavnenut, d'intention, beaucoup plus élevé que les autres jours de la semaine. C'est pourquoi un Talmid Chacham, un sage d'Israël, est appelé Shabbat, puisqu'il est capable, pendant les jours de la semaine même, d'être relié à ce même principe de faire monter toute cette réalité à un niveau plus élevé. C'est parce qu'il est capable de faire chash, mal. Il est capable, sans arrêt, face à la réalité qui se renouvelle, d'être en silence, d'être en possibilité d'enlever, de retirer ces façons de penser qu'il avait, et mal, cette capacité d'élever son niveau de parole, de pensée, de reconnaissance de la réalité à un niveau plus profond. Là-bas, toujours, à un niveau plus profond, on est capable de régler les problèmes, mais pas seulement les régler, les élever à un niveau où toute la réalité va pouvoir s'élever. Et c'est pour ça qu'on comprend que des fois, il y a la capacité, on doit avoir la capacité d'être en dmama en hébreu, d'être en silence. Il y a des articles que le Rav Kook a écrits, ce même Rav Kook, ce même Rabbi Avraham Yitzhak Kook, à la dmama, la capacité d'être en silence, d'écouter la réalité, d'être à l'écoute de ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est une révélation de ce que Dieu veut. Ce qui se passe, c'est quelque chose qui va m'enseigner, des fois plus que ce que je vais étudier dans mes livres. Bien sûr, pour arriver à ce niveau-là, il faut que j'étudie dans les livres. Mais le véritable but de l'étude dans les livres, c'est d'arriver à la prière qui est après l'étude. Ce même moment où je n'étudie plus, où je ne parle plus, et je suis capable d'être en prière, d'être en acte d'intériorisation de ce que j'ai pu étudier. C'est pourquoi, dans la communication entre deux personnes, ce qui compte, ce n'est pas tellement le noir des lettres, c'est surtout le blanc qui est entre les lettres. Ce n'est pas le dit, c'est l'interdit. Ce qui est interdit, ce qui est entre le dit, c'est la chose qui va agir par le ton de la voix, par le regard, par ce que tu exprimes par ton corps, beaucoup plus que le contenu de ce que tu vas dire. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit surtout investir dans l'éducation de nos enfants, beaucoup plus par ce que l'on exprime par le corps, beaucoup plus par la voix du corps que par ce que l'on dit vraiment. Et c'est pourquoi on a dit que le silence, cette capacité d'être en silence, d'intérioriser ce que la réalité veut nous dire, est une étape qui va agir au niveau du corps. L'omatsati tov, la gouf tov, mishtika. Je n'ai pas trouvé pour le corps mieux que le silence. C'est ce qui va m'imprégner dans ma façon d'être. Et on peut dire que ce qui va m'aider à élever l'enfant, ce qui va m'aider à créer chez l'enfant des forces intérieures, c'est beaucoup plus ce que je représente pour lui, ce que j'exprime par mon corps, beaucoup plus que ce que je vais dire. C'est pourquoi on a parlé aujourd'hui du secret qui s'appelle le secret de Chashmal, traduit en hébreu électricité. Mais en fait, le Chashmal, nous avons dit que ça vient
char céleste que Yecheskel nous a décrit, le prophète Yecheskel. Et le principe du travail de Chashmal, c'est un principe qui s'appelle Chash, mal, mal. Savoir être en Chash, savoir être silencieux, mal, savoir couper ta façon de penser qui était antérieure pour pouvoir être mal, recréer le mot, le renouvellement du mot, la créativité qui est dans le mot. Et ça, c'est ce qui va apparaître par la parole du corps, ce que tu vas exprimer parce que tu es. C'est pourquoi le Kodesh va nous aider à faire créer des kelim, des ustensiles, des réceptacles dans le monde intérieur de l'enfant, beaucoup plus que le chol. Le chol va être beaucoup de tochen, beaucoup de contenu, mais le Kodesh va nous aider à créer des contenants. Toda, shalom.